Bonjour à tous. Lorsque l'on crée une entreprise, la dimension comptable est juste indispensable. Alors je vous vois venir, vous allez me dire que les chiffres c'est barbant, que vous êtes un créatif, d'accord, mais quand même, si vous voulez pérenniser votre affaire, il va vous falloir être un gestionnaire talentueux et notre invité du jour va vous y aider, c'est Frédéric Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, associé au cabinet Exco et vous allez tout nous dire sur la façon dont gérer son entreprise de manière comptable. Cela va sans dire. Première question, est-ce que selon vous, tout le monde peut devenir créateur d'entreprise ou est-ce qu'il y a quand même des qualités basiques à avoir ? Alors je pense qu'il y a une première qualité pour devenir créateur d'entreprise, c'est d'avoir l'envie de devenir créateur d'entreprise. C'est la base. Exactement. À partir du moment où on a cette envie, je pense que rien ne s'oppose à ce que tout à chacun devienne créateur d'entreprise. Est-ce qu'il ne faut pas quand même des petits bagages, au moins comptables, vu que c'est le thème du jour ? Non, pas nécessairement de bagage comptable, du bon sens, un petit peu d'organisation et puis normalement les conseils des partenaires, notamment experts comptables qui vont vous accompagner pendant cette démarche de création, vont vous permettre d'apprendre ce que vous ne savez pas déjà naturellement. Il faut quand même à minima être un petit peu organisé, ça facilite la vie de tout le monde et ça permet quand même de mieux structurer l'organisation de l'entreprise. Quelles sont les qualités d'un bon gestionnaire d'entreprise ? C'est quelqu'un qui, tout d'abord, connaît bien son marché, son entreprise. Et puis après, au niveau des autres qualités, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, va être réactif et va être capable en permanence de se remettre en question en fonction des événements extérieurs qu'il va être amené à rencontrer et que son entreprise, surtout, va être amenée à rencontrer. Oui, ça, c'est quand même la qualité majeure des créateurs d'entreprise, c'est la souplesse. C'est la souplesse, effectivement, et l'adaptabilité par rapport à un marché. Tout le monde n'aime pas les chiffres, moi j'en suis un bel exemple, et beaucoup d'entrepreneurs n'aiment pas les chiffres, mais quand même, quand on lance son entreprise, il faut s'y mettre quand même. Il faut s'y mettre, absolument. Et surtout, il faut bien penser à s'y mettre avant la création de l'entreprise, parce que la création de l'entreprise, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut être capable, effectivement, de construire ce que va être son entreprise et notamment bien déterminer les besoins que celle-ci va avoir en termes de financement tout particulièrement. Il faut connaître son activité. Pour connaître son activité, il faut l'anticiper, y travailler préalablement. C'est la phase préalable au démarrage qui permet de constituer le business plan, ce fameux business plan qui va être très utile aux banquiers pour pouvoir le convaincre d'obtenir les financements et puis qui va être surtout très utile aussi au chef d'entreprise pour connaître lui quelle doit être son activité, quels vont être ses besoins et son point mort notamment. Ben justement, on parle de tout ce qui est préalable. Le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est et comment ça se précise cette chose-là ? Alors le besoin en fonds de roulement, quand une entreprise se crée, elle a besoin de financement pour financer deux choses. La partie investissement, ça c'est palpable. J'achète mon fonds de commerce, j'achète un véhicule. Après, on a la partie besoin en fonds de roulement qui est quelque chose de moins palpable. C'est les besoins que va générer l'entreprise durant sa phase de démarrage. Je vous donne un exemple. Pendant la phase de démarrage, vous avez quelques travaux à faire. Vous allez avoir 3 mois pendant lesquels vous n'allez pas avoir de chiffre d'affaires. Pendant cette période, vous allez devoir payer du loyer. Ça fait partie de besoins en fonds de roulement. C'est l'ensemble des dépenses d'activités qui vont vous être nécessaires pendant la phase de création, alors même que vous n'aurez pas de rentrée d'argent. Donc ça, c'est les prémices de la relation avec les chiffres. C'est les prémices de la relation avec les chiffres, absolument. À quelle fréquence il faut travailler sa comptabilité quand on démarre ? Est-ce qu'il faut le faire toutes les fins de semaine, par exemple, pour faire un peu le bilan de la semaine ? Est-ce qu'il faut le faire tous les mois, tous les 6 mois ? Alors on va dire que dans la comptabilité, il y a un certain nombre d'éléments qui composent cette comptabilité. C'est l'ensemble des dépenses et des recettes. L'idéal, c'est quand même de travailler sur ces éléments comptables, notamment sur la partie activité, c'est-à-dire la partie vente et la partie achat, de façon régulière, au moins effectivement de façon hebdomadaire, pour pouvoir avoir un suivi et surtout se recaler par rapport aux objectifs qui ont été fixés initialement et être donc capable de voir si on est en décalage par rapport à ce qui a été prévu et notamment, pour revenir sur ce que vous disiez préalablement, le fameux besoin en fonds de roulement, est-ce qu'on a suffisamment de trésorerie pour assurer ce besoin en fonds de roulement. Donc, est-ce qu'on est en train d'aggraver ce besoin en fonds de roulement parce qu'on a une activité qui ne démarre pas assez vite, ou est-ce qu'au contraire, on a besoin de moins de besoin en fonds de roulement parce que quelque part, l'activité est meilleure que ce qu'elle est prévue. Oui, donc il faut être quand même particulièrement vigilant sur la comptabilité au début, surtout au début. Alors,
Surtout au début, mais je dirais pendant toute la durée. Oui, après bien sûr. Après, c'est vrai qu'après quelques années d'expérience, selon la nature des activités et leur complexité... Oui, ça roule, disons. Voilà, et le chef d'entreprise a une sensibilité, une connaissance de son activité qui fait qu'assez naturellement, avec quelques éléments tels que sa trésorerie, la fréquentation, par exemple, de son magasin, il va savoir s'il est dans l'axe ou s'il n'est pas dans l'axe. Les experts comptables aiment bien parler du tableau de bord. Qu'est-ce que c'est que le tableau de bord et comment ça fonctionne? Alors, le tableau de bord, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre d'indicateurs, puisqu'on parle soit de tableau de bord, soit d'indicateurs, soit de tableau de bord flash. C'est un certain nombre d'indicateurs que le chef d'entreprise, généralement en relation avec son expert comptable, ont déterminé comme étant des indicateurs importants du suivi de l'activité de son entreprise. C'est-à-dire des exemples? Je vous prends un commerce de détail, par exemple. Dans les indicateurs qui sont importants, nous avons le chiffre d'affaires, nous avons la marge, nous avons la masse salariale. Donc si effectivement il a été déterminé au départ qu'il était important de suivre ce chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires était, ça l'est en général, un bon indicateur de l'évolution de l'activité de l'entreprise ou de sa bonne santé, à ce moment-là, tous les mois, on va suivre dans le tableau de bord comme indicateur ce chiffre d'affaires pour voir si on est cohérent. Alors, après, il faut le comparer, forcément, il faut comparer ces chiffres par rapport à certains éléments. En phase de création de l'entreprise, on les compare nécessairement par rapport à ce qui a été déterminé dans le business plan, ce qui sous-entend que les indicateurs, on n'y pense pas en cours d'activité, mais on y a pensé avant la création de l'entreprise. Il faut toujours y penser avant, je crois que c'est le mot d'ordre depuis le début. C'est exactement ça, il faut toujours y penser avant. Et puis après, à partir de la seconde année, bien entendu, on le compare par rapport au nouveau prévisionnel qu'on a fait pour l'année à venir, puisque l'idée c'est de se redonner des objectifs pour l'année à venir, mais bien entendu, on le compare aussi par rapport aux réalisations de l'année précédente. Puisque normalement, si on est en phase de démarrage, on doit pendant plusieurs années avoir des progressions assez significatives de l'activité et ça permet de se borner et de savoir est-ce qu'on se positionne bien ou pas. Comment un entrepreneur doit travailler? Est-ce qu'il doit utiliser des logiciels? Est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il peut faire sa comptabilité lui-même? Il se fait un petit Excel avec des modules, etc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le temps de la comptabilité sur Excel est un peu dépassé. Il existe, si l'entrepreneur souhaite prendre en charge une partie de sa comptabilité, c'est tout à fait faisable. Ça peut être d'ailleurs souhaitable. Ça conduit à amener l'information comptable et à la mettre au cœur de l'information de gestion. Oui, il s'implique aussi. Ça montre qu'il s'implique dans sa gestion. Ça montre qu'il s'implique dans sa gestion et surtout, ça montre qu'il n'a pas de déperdition, c'est-à-dire qu'il ne suit pas d'un côté des informations sur Excel et son comptable ou expert comptable suit ses autres informations sur son propre outil. On utilise le même outil et donc on évite les déperditions d'énergie. Et puis on a une information qui est à jour de façon permanente et récurrente. Et cette information peut être partagée effectivement avec le cabinet d'expertise comptable. Donc ce qui est important, c'est de bien répartir les rôles, qui fait quoi. Et si le chef d'entreprise souhaite tenir une partie de sa comptabilité lui-même, à ce moment-là, il faut de façon privilégiée utiliser un outil de partage de cette information comptable, qui devient une information de gestion. Est-ce que vous imaginez un créateur d'entreprise sans expert comptable? Est-ce que c'est possible qu'un entrepreneur se lance sans se faire accompagner? Oui, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans l'absolu. Tout est possible. Je vais vous dire que ce n'est pas souhaitable, mais vous n'attendiez pas une autre réponse de ma part. Bien sûr, là je vous ai lancé bien sûr une perche. Mais quelle est l'importance en fait de l'expert comptable? Qu'est-ce qu'il apporte l'expert comptable? Qu'est-ce qu'apporte l'expert comptable? J'aurais tendance à dire trois choses. Un, il apporte tout de même sa technicité, parce que la création d'un tableau de bord, ça nécessite de respecter un certain nombre de règles. Ensuite, il apporte son expérience, parce que l'expert comptable, si vous l'avez bien choisi, il connaît votre activité, il connaît la problématique des chefs d'entreprise, il a choisi ce métier parce qu'il a une vocation d'accompagner justement notamment les créateurs. C'est quelqu'un qui comprend le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui comprend le monde de l'entrepreneuriat. Et puis après, il y a un autre élément qui est aussi très important, c'est qu'il vous apporte un regard extérieur et un regard critique dans le sens positif des termes, bien entendu. Et ça vous permet, avant même d'aller voir les banques, d'avoir quelqu'un qui va un petit peu vous bousculer sur les points faibles de votre projet et qui va vous coacher pour aller après défendre votre projet auprès de l'extérieur. Mais si l'expert comptable a bien fait son travail, quand vous allez voir les banques, il n'y a pas de questions qui vous met mal à l'aise parce que vous maîtrisez les chiffres et vous maîtrisez effectivement la traduction chiffrée de votre business model.
En termes de salaire, est-ce qu'il y a un seuil comptable à partir duquel on se dit, bon, ça y est, maintenant, je peux me verser tant de salaire? Est-ce que ça se mesure comme ça? Ça peut se mesurer comme ça, effectivement. En général, ça se mesure aussi dans le business plan, c'est-à-dire que dans le business plan, on modélise le moment à partir duquel le chef d'entreprise va pouvoir se rémunérer et la montée en charge progressive de sa rémunération, puisqu'on peut être sur plusieurs mois sans se rémunérer, puis faire évoluer cette rémunération. Et effectivement, un des indicateurs, c'est très lié à la trésorerie. Il est clair que tant que la trésorerie, de toute façon, ne permet pas au chef d'entreprise de se rémunérer, il n'aura pas la capacité à se rémunérer. Mais ça, c'est déterminé. C'est notamment déterminé par un indicateur qui est et qui s'appelle le seuil de rentabilité. C'est-à-dire, on détermine à partir de quel moment on arrive tout simplement à équilibrer sans que le chef d'entreprise ne se rémunère. Et puis après, le vrai seuil de rentabilité, c'est celui que l'on a réussi à atteindre au niveau de l'activité quand le chef d'entreprise peut se rémunérer et se rémunérer à un niveau de rémunération choisi. Il y a les impôts et les taxes aussi pour les entrepreneurs, malheureusement, diront beaucoup. Comment est-ce qu'on les anticipe de manière comptable? C'est un petit peu comme nous, quand on a les impôts vers septembre, on met un petit peu de sous de côté pour pouvoir les payer. C'est pareil pour les créateurs d'entreprises? C'est tout à fait pareil. Alors, il y a les impôts, les taxes, je rajouterai aussi les prélèvements sociaux, puisqu'en fonction du statut du chef d'entreprise, on a effectivement les charges sociales qu'il va devoir assumer et avec un décalage dans le temps en général. Oui, ça en fait des choses à payer, mine de rien. Voilà, ça fait beaucoup de choses à payer, mais là encore, ça s'anticipe. Et là encore, c'est intégré dans la phase de business plan. Et c'est aussi à votre expert comptable de vous expliquer comment ça fonctionne, les modalités et les règles de calcul. Et ça pose pas vraiment de soucis. Après, ce qu'il faut juste bien, c'est ne pas hésiter à demander d'avoir un calendrier, un échéancier pour pouvoir, notamment sur les premières années, visualiser de façon concrète les mois et les périodes sur lesquelles, effectivement, on a l'incompte d'impôt sur les sociétés à payer, on a les cotisations sociales à payer pour pouvoir le visualiser dans le temps. Mais bon, ça peut se faire de façon très simple et en toute honnêteté, c'est pas un souci. On parlait tout à l'heure du versement du salaire, du seuil de rentabilité. À quel moment et justement à quel seuil, au contraire, on dit « bon, ça y est, maintenant j'arrête ». Est-ce qu'il y a un seuil comme ça où on dit « j'arrête l'entreprise maintenant » ? Alors, normalement, c'est quelque chose qu'on voit venir justement si on a mis en place tous ces outils. Et de façon assez naturelle, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas la rencontre entre l'offre et le marché. Et j'aurais tendance à dire que c'est plutôt cet élément-là qui va dire non, on ne peut pas continuer parce que... Mais c'est pas un seuil chiffré, c'est plus un contexte global. Le seuil chiffré, c'est à partir du moment où on n'arrive plus à payer les dettes que l'on a au quotidien et celles surtout qu'on va être amené aussi à payer. C'est ça qui peut être un indicateur. Mais pour autant, si on est dans cette situation-là à un moment donné, mais que le marché est prometteur et porteur et que c'est un élément exceptionnel qui fait que ça ne fonctionne pas très bien, on peut envisager effectivement de retourner voir son banquier, de recapitaliser, de poursuivre quand même cette activité. Mais par contre, si on est dans cette situation-là et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de marché dans la zone dans laquelle on est, là, effectivement, c'est là où il faut se dire « j'arrive pas à assurer le paiement de mes dettes, j'ai pas de marché, là, il faut que je m'arrête parce que sinon, ça veut dire que je ne vais faire qu'aggraver la situation sans espoir de pouvoir en sortir. » Allez, un dernier conseil, ce sera la dernière question, un dernier conseil à tous les gens qui nous regardent pour qu'ils soient de bons gestionnaires comptables et pour que leur entreprise décolle. Alors, deux derniers conseils, je vous donnerai deux conseils. Allons-y pour deux. Allons-y pour deux. Le premier, c'est faites-vous accompagner. Et le second, c'est anticiper. Anticiper vos projets parce qu'effectivement, on doit découvrir le moins de difficultés possible lors du démarrage du projet. On doit s'être projeté un maximum en amont pour pouvoir effectivement ne pas avoir de mauvaises surprises, ou le moins possible. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Maillard d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes du cabinet Exco. Et chers amis, maintenant, c'est à vous de jouer. Très bonne réussite à vous et à bientôt. Au revoir.